Bonjour les amis, me revoilà de nouveau pour vous faire un petit partage. J'en fais pas mal en ce moment des partages parce que je vois que ça intéresse beaucoup de monde. Et bon, ben moi le principal but de ma chaîne, c'est vraiment de partager. Et je vois que bon, ben, que ça intéresse beaucoup de monde et c'est ce qui me motive le plus. Voilà. Bon, je voudrais vous présenter un sujet aujourd'hui sur la santé. Mais justement, avant de vous proposer ce petit clip vidéo, je voudrais vous citer déjà un commentaire parce que je regarde beaucoup le chat et je tiens beaucoup à être présent sur le chat pour vraiment ne pas oublier tous ceux qui m'envoient de si beaux commentaires, et c'est important, c'est une forme de relation, de lien, de créer des liens entre nous, et les liens, comme vous le savez, en ce moment, il faut les renforcer. Il faut vraiment pas faire des vidéos comme ça pour le plaisir. Moi, ce qui m'importe le plus, c'est vraiment de créer des liens entre nous et de partager tout ce qu'on ressent à travers notre évolution dans ce monde, notre évolution spirituelle, notre évolution aussi au niveau de notre comportement, de nos relations, enfin surtout tous les sujets qui nous portent vers ces grands changements, vers ce nouveau monde. Donc je vous fais part de ce commentaire d'Odette Gorsex qui entre parenthèses, qui me fait toujours qui partage beaucoup de témoignages par rapport à ce qu'elle vit, par rapport à ce qu'elle ressent, et qui est très porteur. Et merci merci à toi Odette de faire profiter toute cette communauté de ton expérience. Alors celle-ci, je l'ai retenue parce que vraiment elle est belle. Elle me dit ceci. C'était à propos de sa santé, à propos des vidéos qu'elle avait visionnées sur ma santé, notamment sur les problèmes cardiaques que j'ai traversés c'était dans ma vie passée, hein. Et je racontais un petit peu toute l'évolution que j'ai entrepris pour vraiment sortir de ce trou profond dans lequel j'étais. J'étais vraiment dans un trou au plus profond, il n'y avait pas plus pour moi. Donc Odette me dit ceci après le visionnage de mes vidéos. Merci Jean du fond du cœur, personnellement ça me parle. Ayant fait un infarctus sans pathologie apparente, donc apparemment elle n'avait aucun signe précurseur qui annonçait qu'elle allait faire un infarctus, c'est ce que moi aussi j'ai vécu. Donc un infarctus sans pathologie apparente il y a un an passé, et il y a 4% de la population dans ce cas. J'ai eu le traitement habituel pour le cœur, que ma conscience rejetait. Donc, au bout de 3 mois, j'ai tout laissé avec un soulagement et un bien-être très grand. Je travaille intérieurement pour que ça ne revienne pas. J'ai compris l'épreuve que j'ai traversée et à moi seul de comprendre. Cela dit, chaque cas est particulier. Et surtout, personne ne doit arrêter un traitement, quel qu'il soit, sans l'avis médical. Je voulais tout simplement faire partager mon expérience. Merci. Voilà, c'est comme quoi il ne faut jamais écouter quelqu'un de l'extérieur sans passer par son ressenti. Si vraiment vous n'avez pas envie d'adhérer à cette expérience, pour tous ceux qui ont encore des problèmes cardiaques, il ne faut surtout pas le faire si votre ressenti ne vous dit pas je vais tenter cette expérience. Ne croyez jamais tout ce que l'on vous conseille, tout ce que l'on vous dit. Passez tout cela au peigne fin de votre ressenti. C'est cela un peu ce qu'exprime aussi Odette, et c'est ce que je partage, c'est ce que je ressens du profond du cœur. Surtout, ne lâchez pas votre traitement si vous avez des problèmes cardiaques, si vraiment vous êtes dans la peur, dans la crainte, dans le doute, etc. Il ne faut surtout pas s'engager dans cette voie, ça serait très dangereux pour vous. Alors elle rajoute en fin de commentaire, à propos des vidéos sur la santé qu'elle a visionnées. J'ai vu toutes vos vidéos sur la santé, qui sont très enrichissantes et lumineuses. Je pense, du moins dans mon cas, que lorsque l'on supporte trop d'émotions, trop d'épreuves, et que la coupe est pleine,
elle déborde. C'est individuel à chacun, c'est à nous seuls d'accepter pour mieux comprendre et avancer. Il est important de garder la foi en soi. Nous sommes tous des êtres lumineux, ou presque, je suppose qu'elle veut parler des êtres qui sont dans l'ombre, qui nous manipulent dans tout ce que l'on vit en ce moment. Bon, voilà. Merci de me lire. J'ai tellement de choses à dire, restez à moi depuis longtemps. Namasté Jean. Odette, c'est vraiment magnifique ce message, car je le ressens profondément très lumineux, et en même temps, je sais pas, j'étais en train, une idée qui me traversait, on pourrait peut-être, si tu as tellement de choses à raconter, si tu le ressens bien sûr, et si tu as comment dire, si tu es équipé pour faire un live, je serais peut-être favorable à ce qu'on fasse un live ensemble, que tu racontes ton expérience comment dire, de prise en main de ta santé, de revenir à l'autonomie, à l'autonomie, hein, comme je dis souvent, apprenons à être autonome au niveau de notre santé. Ça serait intéressant peut-être, si tu le ressens bien sûr, que tu nous apportes ta lumière là-dessus. Voilà pour ce petit encart. Oui, bon, ben, je vais passer au niveau justement de ce message des êtres des étoiles. Je voudrais rappeler tout simplement que samedi, n'oubliez pas, je fais un live avec Nacera et Lal à 20 h samedi prochain, et donc j'espère que vous serez nombreux, hein, à assister à ce live. Ce sera un live. Nacera est une personne vraiment que je ressens bien aussi, et qui porte des énergies du nouveau monde, hein. Voilà, pour tout résumer. Voilà, donc maintenant je passe au message des êtres des étoiles, bien sûr canalisé par Monique Mathieu, hein. C'est toujours dans ce répertoire que je puise les messages à vous transmettre. Et ce message s'intitule « Manipulation génétique et alimentation ». Voilà, c'est une question-réponse, hein. Il y a une question, puis la réponse qui a été donnée à la personne qui demandait à avoir une réponse. Voilà. Donc, bien, écoutez, je vous laisse. J'espère que vous continuez à évoluer dans le bon sens, que vous ne vous laissez pas trop happer par ces zones d'ombre qui rôdent un peu partout autour de nous et qui cherchent la moindre faille pour s'incruster à nous et pour nous déstabiliser. Et donc, prenez bien soin de vous pour tout cela, et je vous dis à bientôt. Au revoir. Manipulation génétique et alimentation. Question. J'ai entendu dire dernièrement qu'aux États-Unis, le pouvoir avait donné l'autorisation de consommer de la viande d'animaux clonés. Par ailleurs, en France, nous essayons de nous opposer à une prolifération de maïs transgénique. Pouvez-vous faire le point à ce sujet et quels sont les risques pour l'espèce humaine? Merci. Réponse. Nous allons dire que ce serait très ennuyeux pour l'humanité, parce que consommer la viande d'animaux clonés ou des aliments transgéniques changerait certaines choses au niveau de la mémoire contenue dans l'ADN humain. Actuellement, ces manipulations sont un peu pratiquées sur ce monde, sur le vouloir de certaines forces, afin que la mémoire gigantesque qui se trouve dans l'ADN humain soit très grandement diminué. Il est très dommage pour les habitants de ce monde de consommer cette viande, comme il est dommageable de consommer tout ce qui est manipulé génétiquement. Il me montre l'ADN. Normalement, les humains doivent récupérer toutes les spirales de leur ADN. Les manipulations génétiques empêcheront non seulement la récupération de toutes les spirales et donc d'atteindre de nouvelles dimensions, mais en plus endommageront considérablement l'ADN, donc la mémoire qu'il contient. Ils me disent encore ceci: vous avez encore une certaine liberté, tout du moins au niveau de la viande,
et vous pouvez ne pas en manger. Dans le nouveau cycle, la viande ne sera absolument plus absorbée par les êtres humains parce qu'ils auront compris ce qu'est la vie, et également parce que leur corps refusera la consommation de viande, car l'énergie sera complètement différente et totalement incompatible avec l'absorption de certaines denrées alimentaires. En attendant, nous vous conseillons d'être vigilants. Cependant, s'il y a une partie des êtres humains guidés par certaines énergies qui œuvrent pour détériorer la mémoire universelle contenue dans l'ADN des êtres humains, il y a également une autre partie d'êtres absolument merveilleux qui vont faire en sorte que certaines choses n'arrivent pas. Vous, êtres humains, comme nous vous l'avons dit maintes et maintes fois, vous êtes infiniment précieux au travers de ce que vous avez vécu et qui est marqué en vous, non seulement dans votre ADN, mais aussi dans votre âme. Ils me disent encore, beaucoup de choses que certains êtres essaient de mettre en place en ce moment seront empêchées. Il y aura réellement des empêchements. Certaines denrées alimentaires deviendront malheureusement des poisons pour l'homme. Tout ce qui aura été trop manipulé deviendra dangereux.